Ézéchiel contre l'éternité des peines et le péché originel, responsabilité personnelle et justice proportionnelle. Bien avant le développement des doctrines qui soutiendraient de l'idée de peines éternelles et de culpabilité héritée, le prophète Ézéchiel a présenté une vision profondément différente de la justice et de la responsabilité morale. Ces paroles rompent avec la notion selon laquelle quelqu'un pourrait être puni indéfiniment pour des fautes qu'il n'a pas commises ou pour les erreurs d'autrui, anticipant des principes que nous reconnaissons aujourd'hui comme cohérents avec la raison et avec les lois naturelles. Ézéchiel affirme que chaque être est responsable de ses propres actes et que l'erreur de l'un ne retombe pas automatiquement sur un autre. Cette idée confronte directement le concept de péché originel, compris comme une culpabilité transmise, tout comme la notion de punition éternelle appliquée indistinctement. L'accent cesse d'être mis sur l'héritage de la culpabilité et se déplace vers la responsabilité personnelle et consciente. La psychologie moderne confirme cette logique. Il n'y a pas de maturité morale lorsque la culpabilité est attribuée par origine, naissance ou héritage. Le développement éthique se produit lorsque l'individu reconnaît ses choix, comprend leurs conséquences et en assume la responsabilité. La culpabilité imposée, sans lien direct avec l'action, engendre la peur et la soumission, mais pas la transformation intérieure. Le spiritisme valorise profondément cet enseignement d'Ézéchiel. Il clarifie que l'esprit ne naît pas coupable, ni condamné pour des fautes qu'il n'a pas commises. Chaque conscience commence son parcours simple et ignorante, évoluant progressivement à travers les expériences de la vie. La souffrance ne découle pas d'une erreur originelle, mais de l'utilisation imparfaite du libre arbitre tout au long du chemin évolutif. La science moderne renforce cette compréhension en démontrant qu'il n'existe pas de culpabilité héritée au sens moral. La biologie montre des héritages génétiques, non moraux. La psychologie démontre que des traumatismes et des schémas peuvent être transmis par l'environnement et l'éducation. Mais la responsabilité éthique appartient toujours à l'individu conscient de ses choix. L'idée de punition éternelle pour une condition de naissance n'a aucun fondement dans aucune loi naturelle observable. En niant l'éternité des peines, Ézéchiel anticipe également le principe de la possibilité constante de changement. Si l'être humain peut revoir ses chemins, se repentir et agir différemment, il n'a pas de sens un système de punition irréversible. Là où il y a conscience, il y a apprentissage. Là où il y a apprentissage, il y a progrès. L'espiritisme élargit cette compréhension en expliquant que la justice divine n'est ni vengeresse ni définitive. Elle est éducative, proportionnelle et toujours ouverte à la régénération. La souffrance ne persiste que tant que la conscience résiste à la transformation. Lorsqu'il y a un repentir sincère et un réel effort de changement, la douleur perd son raison d'être. Cette vision libère la spiritualité de la culpabilité héritée et de la peur éternelle. Elle redonne à l'être humain la dignité d'être responsable de lui-même, sans condamnation préalable et sans destin scellé. Chaque vie devient une opportunité légitime d'apprentissage, de croissance et de reconstruction intérieure. Si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre la justice spirituelle et le rôle de la responsabilité personnelle, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.